Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 32 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et donc nous sommes de retour à la fameuse discussion entre Marwa et Maïsan. Au final, comme je te l'avais dit, elle a rien révélé du tout. Ça en vrai c'était assez prévisible. Elle a quand même beaucoup de remords. En plus tout le monde la soupçonne, donc elle est vraiment dans la merde. Mais le lendemain ça va quand même beaucoup mieux. On voit qu'elle est beaucoup plus joyeuse. Elle m'avait d'ailleurs pas mal fait rire parce que elle disait qu'elle avait mal au dos et elle disait que c'était le poids des remords. Ça m'avait fait pas mal rire. Du côté d'Eddie, il doit absolument trouver qui est le power player. Kumba avait également dit qu'il devrait faire son choix assez rapidement puisque apparemment la cérémonie de la révélation va se dérouler dans quelques heures. On sent vraiment que le montage s'est accéléré sur ce coup-là. Donc Eddie hésite entre Gab et Maïsan. Kumba m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire puisque elle était convaincue par les arguments de Maïsan et elle disait que ça ne pouvait pas être elle. À chaque fois, elle est à côté de la plaque. Bon, après, elle voit plus ou moins juste en disant que Maïsan avait de bons arguments. Elle aurait jamais mis Eddie en cible. Enfin, là, en l'occurrence, si, mais elle l'aurait jamais mis volontairement. Elle aurait jamais voulu l'éliminer. Je pense qu'elle voulait dire ça dans l'idée. Du côté de Marwa, elle discutait avec Shona et elle doute également entre Gab et Maïsan. Après, Shona avait donné un bon argument contre Gab puisqu'elle disait que le logo de son équipe de rugby était un lion. C'était plutôt pertinent, même si au final j'ai pas trop compris pourquoi elle a dit ça alors qu'elle est persuadée que c'est Maïsan. Et aussi j'aimerais faire une petite parenthèse, on m'avait dit dans les commentaires qu'en fait le signe astrologique de Maïsan c'était pas le lion. Et en effet je me suis renseigné et apparemment elle est née le 13 janvier et normalement le 13 janvier c'est censé être comme signe astrologique le Capricorne. Pour être du signe astrologique lion il fallait naître en juillet, donc je ne sais pas ce que la prod a fumé, mais à mon avis ça devait être de la bonne parce que donner des indices qui en plus ne correspondent même pas au power player, ça mérite une médaille Alors du coup, quel est le rapport avec un lion? Comment est-ce qu'ils vont justifier ça? Bah là, je t'avoue que je suis assez curieux en fait. Bon, après mûre réflexion, Marwa disait que Gab ne pouvait pas lui mettre à l'envers 2 fois d'affilée. Bon, en soi, si c'est possible, mais ce serait vraiment abusé. Donc Marwa descend dans le salon et Nicolas m'a fait hurler de rire puisque en fait, il l'a taquiné un petit peu. Il avait dit par exemple que Marwa n'avait pas fait ses cheveux. Il avait dit, je cite, on arrive comme un caniche, on est sur le finish. Nico avait ensuite appuyé là où ça fait mal puisqu'il disait en fait exactement tout ce qui s'est passé par rapport à Maïsan. C'est-à-dire qu'elle avait dû être extrêmement surprise quand elle a appris que justement c'était Marwa la cible masquée. Il l'a taquiné également un petit peu sur le fait qu'elle va être éliminée aux portes de la finale. Donc là ça veut dire qu'on est bien en demi-finale. Merci de la communication en tout cas. Il avait même dit elle a été repêchée au vote et elle repart aux portes. Il a inspiré, dis donc. Ensuite ça discute dans la salle à manger. Gab était surpris d'être toujours dans le viseur de Marwa alors qu'il lui a dit explicitement qu'il n'était pas le power player. Eddie m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire puisqu'il avait dit comment croire en une personne qu'il a mise à l'envers à son clan. On en reparle de Yael. Comme Gab l'a dit, c'est un petit peu l'hôpital qui soude la charité. S'en est suivi d'une petite dispute entre Gab et Eddie. Bon, en réalité je n'ai un petit peu raison à Gab. Eddie était piquant, après c'est vrai que Gab a un peu pris la mouche. On voit qu'il a tiré une corde sensible. Et donc Maïsan en profite pour semer le doute dans l'esprit de tout le monde. Et ça a plutôt bien marché étant donné que Marwa commençait à suspecter Gab. Elle reprend du poil de la bête. Et ensuite il y a eu une séquence que je qualifierais d'inutile, puisque t'as eu Eddie qui avait eu la merveilleuse idée de passer un casting. Alors c'est quoi le rapport entre le casting et le fait d'identifier le power player? Attends, bouge pas, je demande à la prod. Bref, ils font quand même le casting et je dois reconnaître que Shona m'avait fait hurler de rire. Elle mériterait un 5 étoiles quand même. Après tout le reste, bon c'était quand même assez ennuyeux, hormis peut-être Maïsan qui avait plutôt bien joué puisqu'elle faisait semblant d'être en dessous du maximum de ses capacités. En tout cas c'est ce qu'elle prétendait. Il y a quand même quelques passages qui m'ont fait un petit peu rire, notamment le fait que Marwa demandait donc à Gab de jouer la tristesse et du coup elle ressassait un petit peu le passé, elle remuait le couteau dans la plaie en lui remémorant le coup de trahison qu'il avait fait à Nicolo. Bon, l'expression que Gab avait eue
c'était plus de la culpabilité que de la tristesse. Il y a aussi eu un autre passage qui m'avait fait rire, c'est quand Marwa demandait à Maïsan si on partirait, comment tu serais? Et on voyait un petit peu Maïsan triste et t'avais Marwa qui s'était corrigée en disant si on partait. Et Maïsan m'avait fait hurler de rire puisque elle avait répondu c'est peut-être ça qui va me faire pleurer, ta faute grammaticale. Il y avait aussi Eddie qui demandait à Nicolas de jouer la trahison et t'as eu le culot en personne qui a répondu j'ai pas trahi dans cette aventure. Nico, pas à nous. On se souvient tous de la demi-révélation que t'as fait contre Marine. Bon, il y a quand même eu une question intéressante, c'était le fait que Marwa demandait pourquoi Maïsan a pleuré la veille. Et Maïsan a très bien répondu puisqu'elle disait que en fait elle avait été blessée, ça l'avait attristé en fait que les autres puissent penser ça d'elle. Elle a joué la carte de l'émotion. Et ça a très bien marché puisque Eddie était tombé les deux pieds dedans. Il avait envie de la croire. Bref, cette séquence, comme il fallait s'y attendre, n'a servi absolument à rien. Merci du meublage. Il y a aussi eu un petit jeu de pique entre Maïsan et Gab. C'était assez drôle. Et puis vient un nouveau jeu pour gagner un indice. D'ailleurs, Maïsan avait l'air d'être un petit peu surprise en interview, mais en début d'émission, en fait, c'était la norme. Donc ils se rendent tous au potager et le jeu est exactement le même qu'avec Gab, c'est-à-dire que Marwa et Eddie vont devoir fouiller le potager pour trouver l'indice. Ils se sont vraiment pas foulés pour ces jeux. Ils ont donc 2 minutes pour trouver l'indice caché, sachant qu'ils sont deux. Les autres avaient fait un petit peu les bâtards, j'avais trouvé, puisque en fait ils en mettaient mais plein la tête à Eddie. Littéralement, ils se foutaient tous de lui. Mais finalement, il s'en est quand même plutôt bien tiré, puisque par miracle, il a réussi à trouver l'indice. Donc ils débriefent tous de l'indice sans Gab et Maïsan. T'avais d'ailleurs Gab et Maïsan qui étaient enfermés à l'intérieur. Ça me rappelait des mauvais souvenirs avec le confinement. Et au final, l'indice, c'est une photo un petit peu rétro étant donné qu'elle est en noir et blanc, d'une femme assez âgée. Alors honnêtement, moi, je dois reconnaître que je l'ai pas du tout reconnue. Mais il s'avère que la photo, c'était Agatha Christie. Et donc, l'indice, c'est que tout simplement, Agatha Christie est l'autrice préférée de Maïsan. Marwa avait fait une réflexion très pertinente, j'avais trouvé, puisque elle disait que forcément ça la faisait penser à une personne intelligente. Je te laisse deviner qui elle a en tête. Kumba, elle, disait que au contraire il fallait retirer cette idée. Alors je sais pas si elle est dans la combine de Maïsan pour la protéger, mais elle est systématiquement à l'opposé pour trouver le power player. Eddie lui avait vu juste concernant l'indice. Le problème c'est qu'il savait pas c'était qui. Bref, Marwa demande aux suspects quel est leur auteur préféré et tu as Maïsan qui avait répondu que c'était J.K. Rowling. D'ailleurs elle avait dit J.K. alors du coup c'est soit J.K. soit J.K. C'est pas J.K. Bien sûr si elle dit ça c'est pour brouiller les pistes. Après elle faisait croire en interview qu'elle savait pas c'était qui. À d'autres En revanche je pense que Marwa ne savait vraiment pas qui c'était puisqu'elle s'était un petit peu trompée dans son blaze. Elle disait J.K. Rowling. Enfin elle pensait que c'était genre 2 noms alors qu'en fait c'est 2 lettres J.K. Pour ceux qui savent pas c'est l'écrivaine d'Harry Potter. Preuve d'ailleurs puisque Marwa demandait si c'était un homme. Au passage, Maïsan avait confirmé. Donc si ça s'apprend, je pense qu'elle est déjà game over en fait. Bah oui, puisque ça veut dire qu'elle a directement menti. Et Nico, gros éclair de génie, il sait c'est quel roman? Le journal de Anne Frank? Pas du tout, ça a rien à voir. Du coup, il les cuisine en rapport avec le roman et tous les deux l'ont lu. C'est ouf de se dire que c'est pas le bon indice, mais ils sont tous les deux liés en fait. Puis Eddie a un autre plan, isoler Maïsan et Gab pour leur parler de manière un petit peu plus crue on va dire. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est lui, ils vont le voter pour la cérémonie de la révélation. J'avais trouvé que c'était pas une si mauvaise idée que ça. Après le problème c'est qu'il a assez mal joué honnêtement. Alors concernant Gab, il avait bien joué, mais étant donné que c'est pas lui, automatiquement, bah lui il était pépère. Par contre Maïsan, je pense qu'elle aurait pu craquer, sauf que en fait il lui a montré la photo et forcément elle a reconnu que c'était pas Anne Frank. Apparemment ils avaient même confondu l'armoire en arrière-plan avec un camp de concentration. À la boulette. Et du coup, Eddie qui était censé être sûr de lui, là il l'est plus du tout. Maïsan s'était même foutu de leur gueule en disant qu'ils avaient sorti une bêtise pareille alors qu'ils étaient 5 à réfléchir. Elle m'avait fait beaucoup rire. Après, quand elle expliquait à tout le monde que c'était pas possible que ce soit Anne Frank ou sa mère, t'avais Nico qui ne la croyait pas alors que même Gab était d'accord avec elle. Trop d'ego tue l'ego. Eddie lui, il était tellement embrouillé qu'il avait fait littéralement un 90 degrés droite en se disant que peut-être ça pouvait être Shona. Alors ses arguments étaient pas spécialement si illogiques
logique que ça, puisqu'il disait qu'en fait elle était néerlandaise, et comme l'écriture qu'ils ont vue sur la photo c'était de l'anglais, ils pouvaient faire ce rapprochement linguistique. Bon après faut pas être néerlandophone pour parler anglais hein. Il avait aussi dit qu'elle était journaliste, là ça aurait pu être pertinent, genre elle avait rédigé une sorte d'article avec cette photo ou un truc du genre. Mais bref, dans tous les cas tu sais qu'il est sur une mauvaise piste, et vient justement l'heure de la confrontation. Nico m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire, puisqu'il avait dit que le power player était assis sur ce fauteuil en indiquant un petit peu Maïsan, et t'avais Maïsan qui lui avait répondu « C'est vrai qu'il a tout trouvé depuis le début ». La confrontation se fait à tour de rôle et pas ensemble, alors autant Eddie était dépité, autant Marois, elle était totalement rassurée. Donc la première à passer était Marois, et j'ai trouvé extrêmement forte en fait dans ses propos, puisqu'en fait elle essayait de piéger Maïsan en disant par exemple qu'est-ce que ça faisait d'être assis là pour une troisième fois. Maïsan s'était aussi très bien défendu en disant que peut-être c'était le cas ou peut-être pas. Là contrairement aux précédentes confrontations, j'ai trouvé qu'il y avait un sacré niveau, ça m'avait beaucoup plu, sauf que apparemment pour Marois c'est acté, puisque à la toute fin elle avait parlé d'un French je pense ou un truc comme ça, et Maïsan lui avait répondu qu'elle avait pas de pied, donc elle lui avait répondu un petit peu n'importe quoi pour justement un petit peu semer le doute dans son esprit, sauf que du coup ça a fait l'effet inverse, étant donné que Marois avait eu comme logique que du coup si elle a répondu ça en rapport donc avec les pieds, c'est qu'elle savait forcément ce qu'était un French, et donc que c'était une fille. Honnêtement je sais pas ce que c'est un French. Alors que du côté d'Eddie c'était quand même nettement moins glorieux, bon il s'en est quand même plus ou moins bien sorti, sauf que tout a basculé sur la dernière phrase de Maïsan, étant donné que Maïsan avait un plan. En gros son plan c'était de sortir une phrase typique de Shona, étant donné que Eddie commençait un petit peu à la soupçonner, et donc elle lui a balancé une phrase mélangeant de l'anglais et du français en disant qu'elle était focus dans le game. C'est vrai que c'est une phrase que Shona pourrait dire. Et du coup Eddie était persuadé que c'était Shona, ou au moins en tout cas était persuadé que ce n'était pas Maïsan. Elle a très bien réussi son coup. Marois elle de son côté était un petit peu saoulée que justement Eddie tombe dans le panneau, parce que tu te doutes bien que si il y a une phrase que tu dis tout le temps, bah automatiquement en confrontation tu vas l'éviter, parce que du coup c'est comme si par exemple Nicolas disait que c'était lui le lord à l'appareil. Son petit exemple m'avait pas mal fait rire. Eddie pour le coup s'est fait complètement avoir sur ce coup là. D'ailleurs Shona a eu une excellente réflexion, puisque elle a dit que en effet c'était une phrase qu'elle pouvait dire, mais que du coup parce que elle sait que c'est pas elle sait que c'est un imitateur, et du coup qui pourrait aussi bien analyser Shona. Franchement elle a été très forte sur ce coup là. Eddie m'avait d'ailleurs beaucoup énervé, puisque il discutait avec Shona et il avait dit une phrase que j'ai trouvé complètement stupide, puisqu'il avait dit peut-être que la personne a voulu m'induire en erreur pour penser que c'était toi, mais personne ici dit focus dans le game. Et tu viens de dire que cette personne pouvait t'induire en erreur, pourquoi se contredire comme ça juste après? Bon, Shona lui avait quand même fait part de sa réflexion concernant l'imitatrice, ce qui a eu le mérite quand même de lui semer le doute. Il avait même par la suite demandé à Maïsan de jurer, où apparemment elle a juré sur la tête de toute sa famille. Elle est vraiment prête à tout pour gagner. Et puis Gab utilise la technique de Maïsan, c'est-à-dire lui demander en boucle si c'est elle le power player, exactement comme elle l'a fait. Et finalement Maïsan a craqué, elle lui révèle, mais sans même le vouloir en fait, que c'est elle le power player. Elle avait dit de surtout rien dire, et l'épisode nous laisse sur ce cliffhanger. Gab qui dit en interview que c'est une chance qu'il a pour se racheter auprès de Marois. Donc en gros il dit qu'il va balancer Maïsan. Et là je pense que je vais être extrêmement énervé, parce que bah, je ne pense pas en fait qu'il va dire à Marois qui est le power player. Je pense qu'au contraire il va essayer de protéger Maïsan, et qu'il avait fait cette interview uniquement parce que la prod lui a demandé lors du découpage des épisodes. Et si c'est le cas ça va énormément m'énerver, parce que du coup ça veut dire que littéralement ils enregistrent des fausses interviews. C'était déjà ce qu'on avait eu un petit peu plus tôt, mais là je veux dire ça serait une confirmation absolue, une réutilisation en plus. Et dans un sens je préférais que ça se passe comme ça pour mon bébé d'amour, mais en même temps ça me ferait énormément chier, parce que en fait ils te balancent des faux suspens à toutes les sauces. Ils ont pas assez de matière pour te donner un vrai cliffhanger. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était plutôt intéressant. Il y a eu beaucoup de blabla, parce que voilà ça enquêtait énormément. En même temps on est aux portes de la finale, et accessoirement le montage est
ultra dynamique. On a eu pas mal de choses, hein. Déjà l'épisode dernier on avait eu pas mal de choses. Là ça se poursuit alors dans une moindre mesure puisqu'on a eu que un seul jeu avec l'indice. Même si bon le jeu il était pas fameux. On a eu quand même une petite séquence meublage avec le coup du casting. Ça vraiment ça n'avait aucun intérêt. Hormis peut-être le fait que c'était un petit peu drôle par moment. Mais c'est surtout la deuxième partie avec l'indice qui était intéressante. Et évidemment le cliffhanger de fin d'épisode. Alors est-ce que tu y crois ou comme moi tu penses que c'est une fausse interview? N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit j'ai hâte d'être à demain pour être fixé. Sur ce c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça je vois que mon contenu plaît. Et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.